Monsieur le Président de la Croix-Rouge, Mesdames et Messieurs, chers amis. Les circonstances nous forcent à nous rencontrer de manière virtuelle. C'est le cas depuis le début de la pandémie. Nous devons sans cesse nous adapter. Nous adapter aux outils informatiques, nous habituer à de nouvelles manières de communiquer et pour beaucoup aussi, découvrir quelque chose de nouveau, faire preuve de solidarité. Les cantons ont dû faire preuve de solidarité pendant cette pandémie, mais aussi entre les générations, nous avons dû faire preuve de solidarité. Mais pour vous qui êtes là aujourd'hui, la solidarité, ça n'est pas nouveau. En effet, vous êtes actif dans le bénévolat et donc développer de nouvelles compétences, aider les autres à en acquérir, faire preuve de solidarité, c'est quelque chose d'habituel pour vous, c'est votre pain quotidien. Ce sont ces aptitudes sans lesquelles notre société n'aurait pas pu traverser la crise de ce printemps, ni pouvoir maintenant traverser la crise qui va nous continuer à nous suivre pendant vraisemblablement tout cet hiver. Sans le bénévolat, il semble bien que c'est toute la Suisse qui serait hors service. Ce sont parfois les convictions politiques, parfois le simple désir d'aider son prochain, parfois la curiosité, la passion ou le fait d'avoir des proches dans le besoin qui engagent des milliers de personnes de notre pays à se tourner vers le bénévolat. Le bénévolat est un pilier de notre vie collective et il est encore trop peu reconnu, d'où l'intérêt d'une journée comme celle-ci. Pourtant, selon l'Office fédéral de la statistique, 40% de la population suisse âgée de 15 ans et plus s'engage au sein d'organisations, d'associations ou pour d'autres personnes. Cette aide correspond à une valeur monétaire de 34 milliards de francs. 34 milliards. À titre de comparaison, 10 milliards de francs ont été prévus par le Conseil fédéral en mars pour sauver l'économie. Mais que serait cette économie sans la bonne volonté de plus d'1 million de personnes engagées bénévolement dans des associations ou des organisations? Et que serait-elle cette économie sans les plus de 2 millions de personnes engagées de manière bénévole pour et hors parenté? Les 660 millions d'heures de travail annuelles ont beau être bénévoles, elles n'en restent pas moins des heures de travail. Je rappelle qu'un salarié travaillant à 100% totalise 1850 heures de travail par an. Il nous faudrait donc environ 357 000 salariés à plein temps si l'on voulait remplacer tous ces bénévoles engagés dans tous les secteurs de notre société. C'est dire à quel point le bénévolat est un rouage essentiel de notre vie. Cette conférence vise à façonner le futur du bénévolat. Vous souhaitez promouvoir l'engagement bénévole par le biais de mesures ciblées, comme celle de créer un service compétent au niveau fédéral, de lever les obstacles juridiques et administratifs qui entravent le bénévolat ou de mettre sur pied un congé bénévolat national. D'où l'intérêt de ce manifeste avec vos 4 revendications. Ce sont des mesures concrètes qui soutiendraient le bénévolat et lui permettraient de se développer. Je les appuierai car ces propositions sont essentielles dans la mesure où elles soutiennent un pan essentiel de notre société. Notre pays, mis à mal par la pandémie, a besoin que les gens de bonne volonté soient encouragés et que leurs initiatives puissent se développer sans entrave. Les temps de crise, comme celle que nous traversons actuellement, mettent en évidence l'importance de la solidarité et de l'entraide. Mais aussi en temps normal, il est temps de se souvenir que cette solidarité et cette entraide maintiennent notre société à flot. C'est donc avec plaisir que je transférerai votre manifeste au Parlement. Je vous remercie.